Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Cécile. Merci beaucoup. Alors, je suis ravi, bien sûr, de vous accueillir. Et aussi parce que vous venez de la région nantaise. Oui, où il pleut beaucoup actuellement. Ah, il pleut beaucoup. Mais je crois qu'en ce moment, la côte atlantique n'est pas épargnée aussi de toutes ces pluies. Donc, et bien sûr que Sud Radio recouvre pratiquement toute la France, mais souvent, on a des régions qui sont, on va dire, plus favorisées aux appels et bien sûr avec nos auditeurs. Et Nantes, rarement, j'ai eu des personnes de Nantes. Donc voilà, tous les Nantais qui nous écoutent et qui nous entendent, je rappelle qu'on peut nous entendre aussi avec le DAB. N'hésitez pas à appeler l'antenne, un seul numéro, 0826 300 300. Alors Cécile, vous, c'est le côté sentimental qui vous préoccupe, hein? Qui me préoccupe, tout à fait. Côté sentimental. Oui. Avec un ex que j'ai rencontré il y a environ à peu près 2 ans et demi. Oui. Et ça a été vraiment toujours de beaucoup de hauts, beaucoup de bas, avec beaucoup de ruptures, mais des ruptures sans être vraiment des ruptures. Il y avait quand même toujours des appels, des messages. Oui. Et là, ça continue. Donc là, il y a eu une rupture en novembre. Mais je l'ai revu quand même jeudi dernier. Et en fait, moi, j'aimerais savoir avec cette personne, qui s'appelle Johan, je voudrais savoir en fait si je peux construire quelque chose ou pas. Oui. Bon, je vais vous parler très très sincèrement, comme je le fais tous les jours à l'antenne. Il montre quand même des signes de fragilité, des signes de faiblesse. Et là, il n'y a pas besoin d'être clairvoyant ou devin pour vous dire ça, puisque vous le vivez au quotidien. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des fragilités, une instabilité psychologique. Vous êtes très attaché à cet homme parce que vous avez certainement investi beaucoup sur le plan émotionnel. Et votre cœur, et puis bien sûr votre esprit, lui demande à ce qu'il y ait un changement. Cependant, parfois, il réceptionne cette envie, ce désir du changement, mais il repart dans ses retranchements et dans ses, dans ces moments. Y a-t-il chez lui comment il vit, de quelle manière il vit? Parce que je le sens être, je dirais, pas borderline, parce que c'est peut-être un peu fort, et puis je me permettrai pas, mais je le sens pas être complètement stable dans son mode de vie. Oui, non, il n'est pas du tout. Donc il vit, parce que j'ai jamais vécu avec lui. Donc on a un peu de distance qui nous sépare. Donc il a son fils 1 semaine sur 2. Et oui, il vit avec. il a quelques addictions. Ah, il a des addictions, c'est ça. D'accord. Parce qu'effectivement, c'est pour ça que je sens que ça fait des vagues chez lui, si vous voulez, et ça crée des fragilités. Donc, par moment, il se sent appelé, il se sent avec cette envie de s'investir dans l'histoire. Puis à un moment donné, pouf, il y a une absence et il n'est plus là. Mais Cécile, c'est son choix de vie, c'est pas votre choix de vie. Donc, je comprends que vous puissiez être attiré par des bad boys, ou comme vous voulez, des hommes qui ne sont pas dans la conformité. Et pourquoi pas, on peut très bien vivre une histoire, pas forcément conventionnelle. Mais en ce qui vous concerne, vous avez besoin d'une stabilité psychologique. Et donc, pour moi, et je ne veux pas vous laisser espérer de faux espoirs, ou en tous les cas vous faire prendre de mauvais choix, mais je ne sens pas une véritable réalisation avec lui. Je ressens toujours un lien entre vous, où il y a peut-être un lien fraternel qui s'installe, de soutien, d'accueil, d'accompagnement et voilà, de choses comme ça. Mais il faut vous libérer de ce qui est aussi pour vous lié à un attachement, à une dépendance affective. Il faut vous libérer de ça, parce qu'à partir du printemps, vous allez vers une nouvelle rencontre beaucoup plus stable et beaucoup plus positive. Donc, c'est à vous d'accepter de tourner la page et d'ouvrir une nouvelle page de votre vie, de votre existence, vers quelque chose d'autre qui va vous apporter plus certainement d'équilibre et de stabilité, exactement. D'accord ?
Très bien. Ouais, je comprends. Bon, mais c'est bien, si vous avez compris, c'est déjà pas mal. C'est un bon pas en avant. Par contre, est-ce qu'il y a peut-être des choses à faire pour justement se libérer un petit peu de cet attachement un peu, je dirais, parce que c'est un attachement, je sais pas comment vous expliquer. Oui, il y a bien sûr, il y a une dépendance. Il y a une dépendance affective parce que vous ressentez chez lui une fragilité et vous avez peur aussi inconsciemment. Vous avez un rôle un peu de maman, de sœur, de plein de choses. Donc il faut énergétiquement couper. Donc vous savez, souvent par la pensée, par la projection. N'hésitez pas à unir entre vous et lui comme s'il y avait un cordon ombilical qui vous lie entre ces deux personnes, vous et lui, et avec un ciseau, vous coupez. Il y a aussi le rituel des petits bonhommes aux allumettes. Voilà, exactement, de le faire. Mais voilà, ça peut, ou alors après un rituel un peu plus chamanique, vous écrivez un petit mot sur le fait que vous souhaitez tout simplement arrêter cette histoire, vous le mettez dans un petit pot et vous l'enterrez dans la terre et vous laissez pousser une plante, quelque chose, pour donner forme à autre chose. Voilà, il y a des petits rituels comme ça. Alors, ce sont que des rituels, mais si vous voulez, dans la construction psychologique, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'évoluer sur autre chose. D'accord ? Je vous remercie, Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci.